morning, church. Bonjour It's a Église. pleasure for me to C'est un plaisir pour moi be d'être your ici host this morning, avec vous ce matin. to welcome you all. Je m'appelle Jean-Sébastien Antigora. Your cup of J'espère que coffee vous avez eu and votre café ce matin, votre we'll be thé, worshiping et que vous êtes prêts à together travailler and avec sharing nous. the word of Nous sommes Christ. prêts à travailler ensemble. As I was reminded Alors que of, je me dirigeais vers l'église ce matin, Luke 5, je voulais vous citer Luc, verse 32, le vers and 31, 30, 31 et 31 32. and 32, sorry. In that verse, he On nous dit actually, que in Jésus, this chapter, is calling his disciples, and he goes to il parle à ses disciples. a banquet where you have those tax collectors, Il va à un banquet. and he calls Matthew to join him. Il And appelle the Matthieu. Pharisees are Il lui dit de lui rejoindre. not Il lui demande, dead. It is not the need a doctor. Jésus lui répond, les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. I have not come to call the righteous, but sinners. Alors, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, je suis venu appeler ceux qui se connaissent pécheurs pour qu'ils changent leur vie. Nous faisons tous ce parcours dans nos vies qui sont bien remplies. Nous avons tous notre passé, nous avons traversé des choses, nous avons fait des erreurs, nous avons tous eu des dépendances, des choses que l'on aimerait arrêter de faire, mais en même temps, Dieu nous accepte comme nous sommes. Il nous appelle tous à son banquet pour que nous puissions le rejoindre, lui et son Père, et le Saint-Esprit. Il nous appelle tous et nous dit de venir tels que nous sommes. Ne soyez pas parfaits. Partagez vos vulnérabilités avec les autres. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin, ce que je ressentais lorsque j'étais en train de conduire pour me rendre ici. Je veux prier pour cela, pour que nous puissions tous nous rassembler tels que nous sommes et que nous puissions louer le Seigneur ensemble en tant qu'Église. Jésus, Seigneur, nous venons vers toi. Nous savons que nous apportons beaucoup de choses avec nous. Et en même temps, nous t'avons vu faire des choses extraordinaires. Et ce, dans le monde entier. Il y a énormément de gens dans le monde entier qui se rassemblent pour te célébrer, Seigneur. Et c'est ma prière ce matin. Utilise-nous en tant que vaisseau vide. Fais ce que tu as à faire. Tu veux changer nos vies, toucher nos vies. Voilà, nous sommes prêts. Je prie pour Jésus. Spirit, we invite you to be here. We invite you to fill this place with your presence. Lord, for everybody that's watching, Nous vous invitons à sentir la présence du Seigneur ici, pour tous ceux qui sont ici, pour tous ceux qui sont chez eux et nous regardent. Sentez la présence du Seigneur. Il n'y a rien qui soit plus précieux. Rien ne peut être comparé à toi. Tu es un espoir vivant, ta présence. J'ai goûté et j'ai vu le plus doux des amours, celui qui a libéré mon cœur. Et je n'ai plus honte en ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Inonde cet endroit. Remplis toute cette atmosphère. Seigneur, ta gloire est ce que nous cherchons dans nos cœurs pour être submergés par ta présence.
par ta présence, Seigneur. Il n'y a rien de plus précieux, rien qui ne puisse s'en rapprocher. Rien ne peut être comparé à ta présence et à l'espoir qu'elle nous apporte. J'ai goûté et j'ai vu le plus doux des amours, celui qui a libéré mon cœur. Et je n'ai plus honte en ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Inonde cet endroit. Remplis toute l'atmosphère. Seigneur, ta gloire est ce que nos cœurs recherchent pour être submergés par ta présence. Par ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Inonde cet endroit. Remplis cette atmosphère. Seigneur, ta gloire est ce que nos cœurs recherchent pour être submergés par ta présence. Ta présence, Seigneur. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Si bon avec moi. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Si bon avec moi. J'ai entendu des milliers d'histoires qui pensent savoir ce à quoi tu ressembles. Mais j'ai entendu également les murmures tendres de l'amour dans le noir de la nuit. Tu me dis que tu es satisfait et que je ne serai jamais seule. Tu es si bon, Père. Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu es, ce que tu es. Voilà qui tu es. Et je ressens ton amour. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. J'ai cherché beaucoup de réponses. Je suis allée extrêmement loin pour les trouver. Et je sais que nous cherchons tous les réponses, que seulement toi tu nous donnes. Tu es le seul à pouvoir nous les donner. Parce que tu sais ce dont nous avons besoin, avant même que nous l'exprimions. Tu es si bon, Père. C'est qui tu es. C'est qui tu es. C'est qui tu es. Et je ressens ton amour. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Tu es complètement parfait, entièrement parfait. C'est ce que tu es. C'est qui tu es. Et je ressens ton amour. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Parce que tu es absolument parfait. Complètement et entièrement parfait.
Complètement et entièrement parfait. Complètement parfait. Complètement parfait. L'amour est indéniable. Je peux à peine m'exprimer sur ce sujet. La paix est inexplicable. J'ai même du mal à le concevoir. Et tu m'appelles à aller toujours plus loin. Tu m'appelles à aller toujours plus loin. Tu m'appelles à aller toujours plus loin dans l'amour. Toujours plus loin, toujours plus loin. Toujours plus loin dans l'amour. Tu es si bon, Père. C'est qui tu es. C'est qui tu es. Et je ressens ton amour. C'est ce que je suis. C'est qui je suis. Seigneur, tu es si bon. Tu es si bon. Tu es si bon. Si bon avec moi. What I lack, you are Et je manque de ce dont tu es plein. Et là où je suis brisé, toi tu es complet. Lorsque je doute, toi tu es sûr de toi. Alors, je vais te faire confiance. À toi qui aimes mon âme. Ce que je confesse, tu me pardonnes. Ce dont je manque, toi, tu en as énormément. Là où je suis cassée, toi tu es complet. Lorsque je doute, toi tu es sûr de toi. Alors, je ferai confiance en celui qui aime mon âme. Alors mes fautes, tu les couvriras. Et là, quand je lâche prise, tu es aux commandes. Seigneur, je ne place mon espoir nulle part ailleurs. Je ferai confiance à celui qui aime mon âme. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Confiance en toi. Tu nous aimes tels que nous sommes. Nous savons que tu nous as dit que nous faisons des projets dans nos cœurs, mais c'est toi qui diriges nos pas. Alors, Seigneur, nous disons oui,
Nous disons oui à ce que tu nous réserves, car tu es un Dieu bon. Et nous croyons que ce que tu nous réserves, c'est la perfection. Oui, Seigneur, oui. Je troque mes tristesses, je troque ma honte. Je dépose tout pour la joie du Seigneur. Je troque ma maladie et je troque ma douleur. Je dépose tout pour goûter à la joie du Seigneur. Oui, Seigneur, oui. Je suis opprimé, je ne suis pas détruit. Je suis abattu, mais je ne suis pas détruit. Je suis béni, car sa promesse durera, et sa joie sera ma force. La triste peut durer dans la nuit, mais le matin, avec l'aube, arrive la joie. Et je troque mes tristesses, et je troque ma honte. Je dépose tout pour goûter à la joie du Seigneur. Je troque ma maladie et je troque ma douleur. Je dépose tout cela pour goûter à la joie du Seigneur. Oui, Seigneur, oui. Voilà comment je mène mes combats. On dirait que je suis entouré, mais non, je suis entouré par toi. Je suis entouré par toi, Seigneur. On pourrait estimer que je suis entouré, mais je suis entouré par toi. Je dépose ma vie et je me rends à présent. Je te donne tout. Car ta bonté me poursuit. Ta bonté court derrière moi. On peut avoir l'impression que je suis entouré et encerclé, mais je suis entouré de toi. Je donne ma vie, je dépose tout
et je me rends. Seigneur, tu es tellement bon. We all have that person in our lives. That neighbor we pass Nous avons tous quelqu'un dans by nos every vies, day, outside our homes, un voisin qu'on voit tous les that jours got us devant 5 chez soi, days a week. un collègue Or those au friends bureau we qu'on catch voit up 5 with jours par every semaine, once in a while. ou bien les amis avec lesquels on se rattrape de temps à autre. People we Les gens que l'on voudrait pouvoir amener à connaître la joie et l'amour de Dieu. Comment partager cela? Commencez par we où? know that it'll cost us something to open up our lives. It Dans takes notre fort time, intérieur, on sait que ça nous coutera quelque chose d'ouvrir nos cœurs et de partager notre foi. Il faut du temps, il faut se rendre vulnérable, il faut se sacrifier, il faut to courir les open risques our du rejet. and to share Christ with the people Mais on close est to appelé à us. cela. On est Because it's appelé in our à partager nos vies avec les gens qui sont proches de nous. for honest conversations are possible. C'est seulement en ouvrant sa vie que l'on peut créer des espaces pour avoir des entretiens et des échanges honnêtes où les gens peuvent montrer qui ils sont, explorer les parties les plus profondes de leur vie et de leur être. Faire confiance. That's why your friends C'est à ça que sert Alpha. life's biggest questions over a meal. C'est un parcours sur It's a plusieurs chance for you to semaines invite that et person vous into invitez an honest vos amis à conversation explorer les about grandes questions de la vie. because C'est when l'occasion it's hard to d'inviter find quelqu'un words dans un échange or honnête. courage, you can simply invite Mais c'est difficile de trouver des moments, Alpha. trouver les paroles, trouver le courage. Mais vous pouvez simplement inviter quelqu'un. Alpha, qui inviterez-vous? To take us into this time together. Merci à l'équipe de louange. Merci de nous avoir amenés dans ces moments d'échange. Je vais passer un peu par les annonces. Nous avons des informations à vous communiquer. Commençons avec la dîme. L'Église a les factures à payer et il faut soutenir les ministères. Nous avons des parrainages, des missions que nous soutenons. On a besoin de votre soutien par la prière, par les finances. Donc si vous souhaitez contribuer quelque chose, vous avez un code QR qui normalement devrait apparaître à ma droite. On peut également faire des transferts bancaires ou bien passer par le site web de l'Église. Vous verrez qu'il y a toutes les étapes qui vous permettent de trouver le moyen de contribuer financièrement à la vie de l'Église. Deuxième question, deuxième thème. C'est quelque chose que j'ai sur le cœur, c'est le parcours Alpha. Le parcours Alpha qui va être lancé ici à l'Église le 4 février, ce jeudi à 20h sur Zoom. Vous pouvez vous demander ce que c'est. Il s'agit en fait d'un stage ou d'un parcours qui a démarré à Londres, à l'église Holy Trinity à Brompton à Londres, sur les bases du christianisme, les thèmes fondamentaux. C'est un lieu où on peut se rendre tel qu'on est, partager des questions sur la vie, et partager autour du christianisme. Il y a des thèmes qui sont discutés, qui sont très nombreux. Par exemple, qui est Jésus?
Est-ce que dans la vie, il n'y a que ça? Doit y avoir plus. Qui est l'Esprit Saint et toute une série d'autres thèmes comme la Bible. Et vous pouvez vous rendre sur notre site web, vous pouvez aller sur l'onglet Pas encore alpha. Il y a un lien également qu'on partage maintenant par Facebook. Donc je vous invite à votre tour à partager ce lien avec vos amis pour qu'eux aussi puissent profiter de l'occasion de se retrouver dans un environnement qui est agréable et ouvert, où ils peuvent poser des questions, en savoir davantage sur Jésus et ce que Jésus peut offrir dans nos vies. Annonce suivante. Si vous allez sur le site web, vous voulez que nous avons une flopée d'initiatives qui sont en cours. Il y en a qui ont démarré. Il y a d'autres qui restent à rejoindre, qui sont encore ouverts à l'adhésion, à des groupes de communauté, des groupes portant sur la guérison, des groupes sur la main tendue, l'ouverture à l'extérieur, ça fait partie, Alpha en fait partie, des groupes d'intérêts spéciaux, des promenades, des visites, ou bien des groupes s'occupant de croissance spirituelle et d'études bibliques et de partage de la Bible. Annonce suivante, les dimanches matins. Vous savez, n'est-ce pas, que l'on est toujours ravis de pouvoir se voir le dimanche, mais les enfants parfois sont un peu écartés, ils sont un peu isolés. Là, ça change la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, 9h30 à 9h30 le matin, nous démarrerons un ministère des enfants sur Zoom. Donc, sur le plan pratique, de quoi s'agit-il? Vous allez recevoir un lien Zoom dans la communication hebdomadaire que l'on reçoit par email ou bien que l'on peut consulter sur notre page Facebook. Donc, guettez l'arrivée de ce lien. Si vous avez des enfants, les enfants peuvent donc participer à nos rencontres de dimanche. Autre initiative à partir de la semaine prochaine, dimanche, à 10h, juste avant le culte, c'est les pauses café Zoom. Il s'agit de quoi? C'est un moment où on peut tous se rassembler. Prendre un café avec quelqu'un, ça nous manque, n'est-ce pas? Mais donc ça va changer. Vous aurez dorénavant l'occasion de parler à bâton rompu, de rencontrer des gens, de poser des questions, d'être au courant de ce qui arrive dans la semaine à venir, de rattraper le temps perdu. Et vous serez avec d'autres personnes qui parlent du café, qui prennent une tasse de thé. Donc pour la toute première fois, plutôt que d'être tous dans une partie du partage de l'écran, on sera tous ensemble. Donc si vous ne recevez pas notre bulletin hebdomadaire, et si vous ne consultez pas la page Facebook, je vous invite à vous rendre sur le site web et vous enregistrer pour pouvoir commencer à recevoir toutes ces communications électroniques de l'Église. Si vous avez des questions, si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, vous voulez plus d'informations, envoyez un email à info@vignard-bruxelles.be. Voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, je vais passer la parole à Marc qui va nous faire le sermon d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta présence avec nous ce matin. Nous savons que tu es avec nous et que tu veux faire des choses merveilleuses avec nous ce matin. Aujourd'hui, que nous soyons ici, chez nous, ici avec l'équipe technique par exemple, ou chez vous, vous qui êtes tous chez vous. Merci de nous aider ce matin à travers tes propos. Je veux prier pour Marc pour qu'il soit inspiré par ton esprit, inspiré par les versets, par les mots, les images, les présentations, tout ce qu'il a dans son cœur, qu'il va nous partager ce matin. Et pour tout le monde, je prie pour que nous puissions rester alertes pour écouter, ressentir ce que tu vas nous dire ce matin. Tu veux transformer nos vies. Tu veux que nous
nous repentions tous et que nous Thank you, Lord. nous dirigions vers le royaume que tu nous as préparé. Merci Jésus, merci Seigneur. Je prie en ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Merci Jean-Sébastien. Je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité ici et aujourd'hui avec vous. J'ai été un peu perturbée lorsque j'ai découvert que nous avons parlé d'une prière pour nous transformer et d'ailleurs j'en ai déjà parlé aussi. Donc je vais appeler mon sermon le mot d'aujourd'hui. J'aimerais commencer parce que Gabriel et moi, nous sommes très dévoués, nous avons travaillé avec Asaïa et les psaumes, Ésaïe et les psaumes. Et nous allons parler des psaumes 20 à 134, de Isaïe 134, qui veut nous encourager à continuer, puisqu'il y a beaucoup d'obstacles sur la route vers Jéricho. Donc ce sont des psaumes écrits pour nous encourager. Et j'aimerais lire le numéro 133 avec vous pour commencer. Car il dit « Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron, qui descend jusqu'à sa barbe, jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme les gouttes des rosées de la montagne de l'Hermon qui descendent sur la colline de Sion. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. C'est un psaume très intéressant, car en effet, il est plein de promesses. Cette idée, avec cette jolie image de la Méditerranée, nous dit que la création de Dieu dans la Méditerranée a mené à la création de l'huile d'olive, et cette huile d'olive n'est pas seulement vouée à être consommée, mais à consacrer, est au centre de l'idée selon laquelle, de manière suprême, nous sommes ici pour être consacrés, pour louer et adorer Dieu. Tout comme Aaron était dévoué à être un prêtre pour Dieu, par Dieu. Et les mots sont intéressants, puisque quel bonheur, quelle douceur d'être ensemble pour des frères. C'est très intéressant. Si nous, si nous sommes unis, alors nous serons bénis. Cela fait des années que j'aime aller à Jérusalem et rencontrer cette communauté de louanges. Nous nous en remettons à la présence de Dieu, puisque nous sommes restés unis. Et c'est ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? Nous voulons rester unis. Il ne s'agit pas seulement d'être d'accord les uns avec les autres, mais d'apprendre à être reconnus par les autres, à reconnaître la grâce de Dieu dans l'autre. Et nous avons besoin de cette grâce, par définition. Si nous sommes des disciples, nous sommes des gens qui apprennent. C'est la définition du mot, disciple. Cela vient du latin discere, qui signifie apprendre. Et voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais vous amener vers ce qui pourrait être 7 signes. On va parler de un signe. J'aimerais passer un peu de temps en la présence de Jésus. J'aimerais le connaître un peu mieux. Et n'y a-t-il pas de meilleure manière que de suivre les pas de Jean, ce disciple, qui est un de nos amis
et ses amis intimes. J'aimerais vous parler de Matthieu, Luc et John et Marc, qui montrent différentes indications, différents signes de la présence de Jésus, ce qui montre qu'il vient directement de Dieu, qu'il a été envoyé par Dieu. Et il choisit 7 signes. Il n'appelle pas ça des miracles, mais des signes, pour apprendre à connaître Jésus. Et c'est très clair dans le chapitre 20, à la fin du livre, verset 31, il dit « Mais Jésus a fait beaucoup de... Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui n'ont pas été écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en le croyant, vous ayez la vie en son nom. » Billy Graham, 66. Donc dans le processus d'entente, de vie, d'avancée, Jésus a touché plusieurs choses dans ma vie, m'a demandé de lui donner et de lui obéir, d'obéir à son influence sur ma vie. Billy Graham. Et donc cela nous fait croire que Jésus est le Fils de Dieu, et en croyant en cela, alors on croit en la vie en son nom. On a la vie en son nom. Et c'est important d'avoir la vie de Jésus en notre nom, en son nom. En nous. Alors on va commencer avec le premier signe. Donc il faut revenir au chapitre 2. Il s'agit d'une histoire très intrigante, car il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette histoire. Dans presque toute la littérature, les mariages arrivent à la fin du livre, pas au début. Le mariage, c'est l'accomplissement romantique, puisqu'il y a des crises de couple et finalement elles sont résolues et on se marie. C'est un format très répandu dans de nombreux genres littéraires. C'est le rôle joué par le mariage dans la littérature. Et le premier signe parle d'un mariage, justement. Et tout se passe mal. Pas seulement au début, mais dans tous les moments. Toutes les cruches sont vides, il n'y a pas d'eau. Tout est sans dessus dessous. On n'a même pas le nom de la mère de Jésus dans ce verset. Ce qui n'est pas dit, mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes entrés dans un moment de l'histoire, dans une région sur Terre où les choses ne vont pas très bien. Les Juifs sont envahis par les Romains. Il y a plusieurs couches d'imposition. Il y avait l'impôt du temple du roi Hérode qui avait appauvri toute la population. Et le gouvernement a continué, romain avait continué cette tradition et les gens étaient désespérés. Mais la vie continuait. Les gens continuaient de tomber amoureux, de se marier. Et même au pire des moments, eh bien, ce genre de choses arrive. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, lisons-le ensemble. Cela commence ainsi. Le 3e jour, il y a un mariage dans le village de Cana en Galilée. C'est un tout petit village. On ne le place même pas sur la carte. C'était un lieu minuscule. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, « Les gens n'ont plus de vin. »
Jésus lui répond, « Mère, qu'est-ce que tu me veux ? Ce n'est pas encore le moment pour moi. » La mère de Jésus dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Nous n'avons pas à prendre part pour Marie, particulièrement. Tout simplement parce que Jésus lui dit « Mère, qu'est-ce que tu me veux ? Ce n'est pas le moment pour moi. » Et donc, comme je vous le disais, la mère de Jésus dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et Gabriel a ri quand je lui ai raconté cette histoire, puisque les femmes comprendront. Donc, faites tout ce qu'il vous dira. Il y a là 6 grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leurs coutumes. Dans chaque récipient, on peut mettre 100 de litres. C'est énorme. Jésus dit aux serviteurs, remplissez ces récipients avec de l'eau. Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit, maintenant, prenez cette eau et apportez-la au responsable du repas. Les serviteurs lui emportent. Le responsable du repas goûte l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin, mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors, le responsable du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert d'abord le vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusque maintenant. » C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Vous vous rendez compte ? Donc voilà, c'est le passage que nous allons étudier aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que cela est lié aux événements du mariage en lui, parce qu'un mariage dans une famille est un moment essentiel. Donc si vous vivez dans un village, c'est un événement important. Avant d'arriver à Bruxelles, je vivais dans un village. Le problème avec les villages, c'est que tout le monde connaît tout le monde. Et tout le monde connaît toute la vie de tout le monde. Donc 25 ans après avoir quitté mon village, je téléphonais à ma sœur qui vit toujours là-bas et je lui demandais comment allait son compagnon. J'ai demandé « Bonjour, est-ce que c'est Michael ?» Et c'était le mauvais numéro. Et on m'a répondu « Non, ce n'est pas Michael, mais vous êtes Marc Cornet, n'est-ce pas ?» Et je me suis dit « Mais c'est incroyable, ça c'est la vie de village. » Rien que 4 mots, après 25 ans, eh bien, tout le monde vous reconnaît. En Palestine, dans les cultures orientales de manière générale, ce que vont éviter, c'est d'avoir honte, n'est-ce pas ? D'ailleurs, c'est le cas de tout le monde. Mais pour cette famille, en l'occurrence, cet affront n'allait jamais être ni oublié ni pardonné. S'il n'y avait plus de vin, tout le monde allait s'en rendre compte, tout le monde allait en parler. Ce serait une honte pour la famille jusqu'à la fin de leur vie et probablement pour leurs enfants également. Donc, au niveau basique, on peut dire que Jésus sauve cette famille avec un miracle, une sorte de miracle actif. J'aimerais mentionner que Marie a peut-être présenté ce besoin à Jésus, ce problème à Jésus, peut-être parce qu'il était la cause du problème. Parce qu'il est venu avec ses disciples, peut-être leurs enfants, leurs femmes, et tout le monde a bu le vin. C'est tout à fait possible. Et donc elle lui dit, en quelque sorte, c'est toi la source du problème, maintenant règle-le. C'est possible. On ne peut pas écarter cette possibilité, mais cela ne change pas réellement l'histoire et ce qu'elle nous dit. Parce qu'en effet, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Selon cette perspective extraordinaire de cette histoire, les servants, Marie et les disciples étaient présents. Et ce sont eux qui savent ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé. Et nous voyons que ce sont les disciples qui sont au centre de l'histoire.
qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû faire confiance à Jésus. Et j'aimerais vous dire que notre vie avec Jésus se passe durant toute notre vie, jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il vous parle, il me parle, il pointe du doigt des choses dans nos vies. Et ce n'est pas grave si d'autres personnes ne le voient pas. Ce n'est pas important si d'autres personnes vivent d'autres choses et qu'ils ne voient pas du tout ce qu'il se passe. Car si Jésus nous parle à nous, c'est à nous d'y répondre. Puisque c'est ce qu'il veut que nous fassions. Il veut que nous ayons foi en sa présence continue. Nous sommes tous ici parce que Dieu n'en a pas fini avec nous. Et lorsque il en aura fini avec nous, nous partirons, mais pas avant. Nous sommes en plein apprentissage, nous sommes à l'écoute de Dieu. Alors, c'est intéressant quand même de voir que dans ce verset, on dit il a ainsi révélé sa gloire. Et c'est quoi cette gloire? Comment est-ce qu'il a révélé? Que veut dire Jean par là? Et évidemment, si on veut comprendre l'évangile de Jean, il faut que l'on comprenne la relation qui existait entre l'évangile et le prologue, l'amorce de cet évangile qui en fait explique la raison d'être de l'évangile et nous montre ce qui est vraiment important. Ce qui est fondamental dans ce passage de l'évangile de Jean, c'est le chapitre 1, le verset 14, où Jean dit au commencement, c'est le Verbe, la parole de Dieu. Et au verset 14, ça dit en fait la parole que nous comprenons comme étant Jésus est devenu homme et a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire du roi, du Dieu unique, la gloire de celui qui est venu du Père, rempli d'amour, de grâce et de vérité. Vous voyez, ce sont des mots qui sont très importants parce qu'on lit, il a habité parmi nous, il a érigé son tabernacle parmi nous, il a dressé sa tente. Et ce que dit Jean, dans les 4 premiers mots du chapitre, on voit tout. Le 3e jour, lit-on. Mais on ne parle pas du premier jour. Et on ne parle pas non plus du 2e jour. Dans le chapitre 1 de l'Évangile, où Jésus rencontre ses disciples, on peut estimer qu'il aurait fallu 1 semaine, plus ou moins, pour qu'il fasse tout cela, et qu'il va entre Capernaum et Cana, et qu'il ait toutes ces interactions avec Nathanaël, par exemple. Mais on nous dit, Jean, qui écrit pour nous détruire juifs, il sait très bien que les Juifs vont comprendre toute la signification de ce 3e jour. Parce que dans l'Exode 19, quand Moïse parle à Dieu, Dieu dit à Moïse, reviens, descends la montagne, consacre ton peuple, parce que le 3e jour, je vais être là. Et le 3e jour, il y a du tonnerre, des éclairs, le peuple devait se consacrer, jeûner, ne pas s'adonner au sexe et préparer leur cœur. Et s'assembler en bas de la montagne, à une distance de sécurité, et la présence de Dieu est là. Et l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël se fait. Et ici, Jean dit, vous savez, Jésus, d'après notre tradition, est réellement la présence de Dieu ici sur terre. Et il prévoit l'avenir parce que la gloire de Jésus sera révélée le 3e jour. Après la crucifixion, le jour de Pâques, tout ce que nous apprend l'Ancien Testament sur l'agneau de la Pâque juive. Et Jean-Baptiste dit, regardez l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il s'agit là du Jésus dont parle Jean en disant le 3e jour. Et je peux facilement imaginer
un peu comme le sermon de Tom qui parlait de ces 10 pierres de souvenir, du souvenir. Et je pense que Jean, à la suite de la crucifixion, a été désigné comme fils aîné, le nouveau fils aîné de Marie, désigné par sa foi, non pas par son sang. Parce que Jésus leur dit devant la croix, « Regarde ta mère, voici ta mère. » Et la tradition nous dit que Jean, par Marie, habitait à Éphèse. Éphèse, c'est très loin sur le côté occidental de la Turquie, le 4e lieu de l'Empire romain, en fait, de par sa taille. Et on peut imaginer que Jean et Marie discutent de la vie de Jésus et tentent de décider comment est-ce qu'on va coucher ça par écrit, qu'est-ce qu'on va inclure dans notre récit et qu'est-ce qu'il serait bon de mentionner. Et il se rend compte que cet incident en dit tellement, pas seulement sur la grâce de Jésus qui sauve cette famille de la honte, mais beaucoup plus. Jésus lit tant, rempli de grâce et de vérité. Et cette vérité est patente ici à Cana. Ça, c'est la première page qui est tournée. Passons à la deuxième page. Oh, c'est déjà fait. Alors, nous voici à Cana. En Galilée, c'est vraiment un lieu perdu de l'Empire romain, mais là, la présence de Dieu est très tangible. De quoi s'agit-il dans cet incident de noces de Cana? En fait, il s'agit de ces 6 jarres vides. Dans cette première partie de l'évangile de Jean, Jean va se pencher sur l'alliance entre l'homme et Dieu. Et Jésus maintenant est présenté très différemment. C'est le symbole du judaïsme, de la purification, de se laver les mains et les pieds. Les jarres sont vides. Et ce que j'ai envie de dire maintenant, c'est que il s'agit d'un problème qu'on rencontre souvent à la religion, donner du sens à la religion, parce que la religion organisée avait cessé d'avoir un sens. Les jarres étaient vides. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire maintenant, c'est ceci. Ça sera toujours un problème avec les religions organisées, les religions officielles, entre guillemets. C'est toujours un danger qui guette toutes les religions partout dans le monde. Et le christianisme n'est pas épargné par ceci. Lorsque la religion devient quelque chose de nominal, quelque chose à laquelle on s'adonne parce qu'on fait partie du club, que l'on fait partie d'un groupe de personnes qui s'adonnent à ce genre de rituel, alors là, on court un danger. Moi, quand j'étais adolescent, j'ai lu beaucoup A.W. Tozer, qui a dit quelque chose d'important. Il a dit « La vérité qui n'est pas expérimentée, qui n'est pas vécue, est aussi mauvaise que l'erreur et peut être tout aussi dangereuse. » Vous voyez, si on veut cheminer en tant que disciple, il faut que l'on permette à la vérité de devenir chère en nous. C'est à ça que l'on ressemble dans notre famille. On est appelé à cela et c'est notre identité en Jésus. J'étais très touché la semaine dernière quand Ricky prêchait et il parlait du combat spirituel. Et je pensais au verset où Jean-Paul dit dans 2 Corinthiens, « Le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incrédules pour qu'ils ne puissent pas avoir ni l'évangile ni la gloire du Christ. » Nous sommes dans un état tellement périlleux ici en Europe parce que nous avons tourné le dos
à la vraie connaissance de Dieu à travers Jésus. Nous avons tourné le dos à cela depuis longtemps, d'ailleurs. Au début du 19e siècle, il y avait Ludwig Feuerbach qui était un philosophe et lui a consacré toute sa vie, ou devait consacrer sa vie à l'Église, et puis il devient philosophe et il écrit un essai qui condamnait le christianisme de manière cinglante. Et en fait, ce qu'il voyait, c'était superficiel. Il y avait une inadéquation entre ce que les gens disaient dimanche et ce qu'ils vivaient du lundi au samedi. Et lui a pondu cet argument très convaincant qui l'a convaincu lui. Il disait, la religion, que fait-elle? Elle fait en sorte que nous adorons ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin. Et souvent, notre version de la foi est vulnérable à ce genre de danger parce que la société dit il faut qu'on réussisse. Donc nous adorons la réussite. Ou bien dans certaines parties du monde, la société dit vous êtes aussi bon que vous êtes riche et pas plus. Et là, nous faisons de la prospérité une idole. These monks would go off and find the most remote and awfully difficult places to live. Skellig Michael, this rock out in the Atlantic, or caves, distant caves. Et après l'effondrement de l'Empire romain, il y avait une fontaine de foi et de ferveur religieuse, c'était en Irlande. Et les Irlandais exprimaient leur foi par l'ascétisme. Ils trouvaient des lieux très difficiles où aller vivre, en fait des roches perdues en plein Atlantique ou des cavernes perdues et peu hospitalières. Et ces gens-là avaient tellement d'autorité et jouissaient d'un tel respect que les personnes très importantes venaient physiquement les retirer de leur grotte, de leur ermitage, de leur ascétisme, en les contraignant à aller créer des collèges et des écoles. Si on fait la carte de l'Europe, toute l'Allemagne et tout le nord de la France est tapissé de lieux d'entraînement qui ont été dressés par des moines irlandais qui ont été extirpés de leur voie de pauvreté absolue et de minimalisme total, où ils ne possédaient rien. Et moi, je respecte beaucoup cela. Et la tragédie, c'est que Feuerbach, le philosophe, dans ses écrits, il est devenu quelque chose, la source des écrits de Nietzsche, dont le père était pasteur luthérien. Il a tant fait pour aveugler les gens. Par ces arguments, beaucoup de gens ont fermé cette partie de leur être qui pourrait répondre et réagir à la miséricorde et l'amour de Dieu. C'est comme Sartre et Jung et tous ces gens grands penseurs au XXe siècle qui se sont alimentés de cette réponse à la religion nominale. Et c'était illustré de manière tout à fait graphique cette semaine-ci quand Gabrielle, ma femme, est arrivée à son école. Et un collègue français, une collègue française plutôt, elle a aidé avec ses sacs. Et puis, cette collègue était fâchée parce que les sacs étaient occupés, il n'y avait pas d'accès à la photocopieuse, et que sais-je. Mais Gabriel lui dit, est-ce que je peux prier pour toi? Elle dit, non, je suis athée, je ne crois pas en tout ça. Gabriel répond, c'est pas grave, j'aurai assez de foi pour deux. Je peux prier pour toi? Donc elle dit oui, et Gabriel prie. Comme on prie souvent quand on se bénit les uns les autres. Bénis cette dame. Je prie que ta paix descende sur elle ce matin, que tout se règle. Au nom de Jésus. Amen. 3 heures après, elle rencontre de nouveau la collègue qui dit « Gabriel, tu peux pas imaginer ce qui s'est passé. Je ne peux pas décrire ça, ni expliquer. Mais je ne peux pas non plus le nier. » Et Gabriel dit, Seigneur, merci d'avoir versé ta lumière sur cette collègue. Pas 3 jours après, elle rencontre la collègue, comme j'avais dit. Et elle lui dit à Gabriel, le fait que tu aies dit cela, ça m'a permis de me décharger de ce fardeau. Et au lieu de dire merci Jésus, tu existes, tu es ici, en ma présence, tu touches ma vie. C'était la psychologie.
la this psychologie. divide. I had a similar Quel moment dommage. this- it was interesting. I Et was cela arrive chatting to a encore et colleague encore. in Nous avons my vraiment staff besoin room, de and parler, suddenly all this de stuff prier about being pour separated que from le his royaume de wife, having Jésus teenage kids soit and autour de having trouble nous looking et after pour kids 'cause régler he's on cette his own, and division. one set of rules one week, another set of rules C'était the intéressant. other week. Je parlais avec un A mess, collègue basically. So I said, at the end of it, I dans la said, salle du personnel et d'un coup nous avons entendu qu'il venait de se séparer de sa femme, qu'il avait des problèmes avec la garde de ses enfants, parce qu'il y avait certaines règles, certaines semaines, d'autres règles d'autres semaines, c'était le bazar. Et il m'a dit, j'essaye de faire de la méditation et du yoga pour m'en sortir. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas la bonne réponse. Il faut absolument que tu rencontres Jésus. Et il m'a dit, non, je ne suis pas croyant. Et j'ai dit, bon, je comprends. Il était français également. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Il m'a dit, d'accord. Et donc, j'ai prié pour lui. Et il a reçu ma prière, je ne sais pas à quel point, et j'espère qu'il recevra Jésus. Parce que c'est ce dont il a besoin, ce dont nous avons tous besoin. Bref, ces deux histoires sont très intéressantes. Bon, le titre du jour maintenant, c'est la transformation. Comment pouvons-nous améliorer nos vies, transformer nos vies? Est-ce que je peux vous recommander qu'au moins vous ayez deux partenaires dans votre vie, que ça peut être un ami, ça peut être un mari, ça peut être des partenaires de prière. Ça peut être qui vous voulez. Au fil des ans, j'ai essayé de toujours avoir un ou deux partenaires de prière. C'est vrai que c'est difficile parce que j'enseigne beaucoup, mais j'ai réussi à le faire. De cette manière, on peut se rencontrer au petit déjeuner, au moment du café, par Zoom évidemment en ce moment, quand vous avez du temps. Et l'idée, c'est de prier pour effectivement apporter des changements au sein de votre famille, dans votre vie, dans l'institution où vous travaillez. Voilà ce à quoi nous vous appelons. L'idée n'est pas de renverser le capitalisme, pas forcément, mais de créer des relations avec les gens que nous rencontrons. Voilà, je pense. C'était la fin de la petite interlude qui n'était pas vraiment commerciale. Alors, nous avons parlé de ce mariage, nous avons parlé de Jean, de ses versets. Et c'est une communauté particulière. Il y a des Juifs, comme Jean le Baptiste. Il y a les Samaritains, il y a les Grecs. Peut-être qu'il parle aussi de cette histoire parce que il y a aussi dans la culture grecque de l'eau qui se transforme en vin. Et finalement, nous disons que Jésus est l'incarnation de Dieu à la création du monde. Et donc, dans la culture grecque, les choses sont à peu près similaires, mais rendons à César ce qui est un César. C'est Jésus qui transforme l'eau en vin. À Dionysos. Ce n'est pas Dionysos, c'est Jésus du coup. Alors, je voulais dire quelque chose. Voilà, je m'en souviens maintenant. Donc, nous nous sommes dit. Donc, j'espère que vous avez déjà appris beaucoup de choses, mais j'aimerais vous dire d'autres choses. Les miracles ou les signes, parfois, demandent beaucoup de travail. Et dans cette histoire, on ne le voit pas. Pouvez-vous imaginer l'état d'esprit des serveurs? C'était une catastrophe de ne plus avoir de vin, mais ils voulaient garder la face. Alors Marie leur dit, faites ce qu'il vous dit de faire. Et qu'est-ce qu'il leur dit de faire? Eh bien, remplissez les cruches d'eau. Et donc, c'est plus de 500 litres d'eau qui doit être discrètement apportée au mariage, placée dans ces cruches. Pendant que l'on sert les invités, pendant que la fête continue d'être menée. Vous vous rendez compte? Ce n'est absolument pas facile. Voilà, n'oublions pas cela. Ce qui se passe, c'est que les miracles arrivent
lorsque nous obéissons. Vous vous rendez compte, vous vous en êtes rendu compte, nous avons réfléchi sur le fait que c'est le fait de sortir l'eau des cruches. C'est ça qui l'a fait se transformer en vin. Imaginez un petit peu à quel point c'est étrange pour ces servants. Imaginez-vous, serviteurs, servants, vous devez présenter ce vin au maître de la cérémonie, alors qu'il vient d'apporter de l'eau. Et maintenant, on doit présenter cette eau qui est devenue vin au maître de cérémonie. Non seulement il faut obéir, mais il faut avoir la volonté de peut-être se ridiculiser. Et donc voilà, cela nous montre que parfois il faut obéir, même si cela nous fait prendre des risques. Jamais il ne faut perdre la foi. Ça arrive souvent, n'est-ce pas, dans la vie? Lorsque nous perdons la foi, c'est là où les miracles arrivent. Il ne faut pas perdre la foi, par conséquent. Il faut dire oui au Seigneur. Oui, oui, nous mettons notre foi, notre confiance en toi. Et c'est ta vie, ton avis que nous devons suivre dans nos vies. Donc les disciples, Jean, Marie, trouvent beaucoup de signification dans cette histoire. Je pense qu'ils ont eu des frissons incroyables, puisque c'est un phénomène extraordinaire qui s'est déroulé. Des promesses incroyables ont été faites à ce moment-là. Jésus est le pain de la vie. C'est ce que nous devons consommer chaque jour. Si nous voulons être ses partisans, le suivre. Mais ici, il s'agit de vin. Le vin réservé aux événements particuliers. Au Moyen-Orient, l'idée c'était d'éviter les maladies en buvant de l'eau. Mais de manière générale, le vin, c'était pour le sabbat. Cela avait une signification forte dans les célébrations hebdomadaires du Shabbat. Et c'était lors des événements qui n'arrivent qu'une fois dans une vie aussi, comme les mariages. Et l'idée, c'était d'avoir des expériences un peu surnaturelles pour sentir la présence de Dieu. Et cette image du vin est très forte. Elle fait partie du royaume de Jésus. Et sans aucun doute, dans l'Ancien Testament, cette image est très présente. Donc nous allons parler d'un moment plutôt tragique. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est Israël. Oui, la plantation qu'il aimait tant. Il n'y a pas de fruits dans ce royaume à cause de la trahison. Donc je répète, la vigne du Seigneur de l'univers, c'est Israël. Oui, la plantation qu'il aimait tant, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur attendait de lui qu'il respecte le droit, mais partout l'injustice. Il attendait de lui la justice, mais partout ce sont des cris, des gens sans défense. Dans l'Ancien Testament, les Juifs, dans cette nouvelle phase de l'histoire, ne pouvaient pas se détacher du contenu moral de notre foi. Il ne s'agit pas ni de musique, ni de chant, ni de culture musicale. Donc cela doit être lié aux agissements moraux, droits, au fait d'agir correctement dans la manière dont nous agissons ensemble. Et c'est toujours plus important, il ne faut jamais l'oublier. Cette histoire d'eau devenue vin nous mène à une pensée incroyable. Non seulement Jésus annonce toutes les promesses liées au royaume à venir, qui est incarné par ce vin qu'il crée. Il est la source. Ce nouveau vin
il n'est pas seulement le pain, ce n'est pas seulement l'eau purifiée, mais c'est le vin nouveau de ce royaume incroyable d'amour, de grâce et de vérité. Et pour nous, donc cet événement nous prépare à cette invitation incroyable qui arrive plus tard dans les versets, puisque au chapitre 15, nous rencontrons Jésus qui, en tant que vin, qui est la vigne. Et tout est décrit de manière ethnique. Vous êtes au vineyard parce que vous êtes né dedans. Et aujourd'hui, c'est un processus difficile de devenir juif, par exemple. D'une manière religieuse, vous appartenez à ce vignoble. Ce sont des définitions ethniques. Et ce qui va se passer, c'est que il y aura, à la Pentecôte, il y aura la naissance de cette nouvelle communauté. Et Paul en parle souvent. Il nous dit que les mystères sont révélés. Ce que nous dit l'Ancien Testament, c'est qu'on ne l'avait pas vu venir, mais que cela va arriver. Il y aura une nouvelle communauté. Le verset 28 nous dit qu'il y a des nouvelles communautés qui ne viennent pas d'Afrique du Sud, mais de Belgique, par exemple, de manière indépendante. Indépendamment de notre identité, nous sommes indépendamment de nos différences, nous sommes une communauté. Et donc, c'est un grand défi, puisque cela signifie que nous devons être tout le temps dans le refus si jamais nous voyons un indice de nationalisme qui se répand dans le monde entier, maintenant, en ce moment. J'ai souffert du nationalisme en Grande-Bretagne parce que je viens de me rendre compte que la semaine dernière, j'ai dû fermer tous mes comptes. Je ne peux pas avoir accès à l'argent que je possédais. Et mon comptable ne peut plus faire son travail en Angleterre. C'est très peu pratique, mais c'est une autre histoire. L'important, c'est que notre identité, si nous écoutons Jésus, notre première identité est la suivante. Nous sommes dans le corps du Christ. Il y a peut-être des avantages, il y a peut-être des désavantages dans le reste des choses. En tant qu'homme anglais, j'ai dû peser le pour et le contre du fait d'être anglais. Et il y a plutôt des choses qui sont plutôt avantageuses. Par exemple, je suis poli, mais parfois la politesse peut être considérée comme un manque d'honnêteté. Et je pense que cela m'a aidé d'être mariée à Gabriel. Je suis aujourd'hui beaucoup plus directe. Et je ne mets plus de sous-texte, ou en tout cas plus uniquement dans mes propos. Il faut que nous puissions nous faire comprendre des autres. Il faut que nous puissions comprendre les autres. Mais cet appel à la création d'une nouvelle communauté signifie que nous devons dire non au tribalisme, aux divisions par tribu, non à l'ethnocentricité. Désolé pour l'équipe d'interprétation, c'est un mot difficile. Nous avons un privilège unique qui est d'être une communauté. Nous parlons tous la même langue ou presque. Il nous faut tous faire des compromis pour faire partie de cette famille de manière différente. Il nous faut apprendre à voir la gloire de l'identité de chacun, puisque nous recevons tous la grâce. Après la Pentecôte, nous, en tant qu'Église, nous devrons façonner notre force, notre solidité. Il nous faut communiquer. Il nous faut nous montrer respectueux. Il nous faut montrer de la compassion, de la sensibilité, de l'empathie. Il nous faut être tout à fait conscients de nous-mêmes, être humbles, et ce par rapport à tout ce que le Seigneur aime. Pourquoi ?
Eh bien, parce que nous faisons partie de ce vignoble, de cette vigne. Nous ne sommes pas la vigne, nous sommes la vigne. Nous sommes la sève de cette vigne. Je pense que je suis un peu trop long, je suis désolée. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cela vous a parlé d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que vous... J'espère que le Saint-Esprit vous a parlé à travers mes mots. Prions ensemble. Prions. Lord Jesus, we thank you for being in your word this morning. We thank you that you are the light of the world. We thank you that you are... Seigneur Jésus, nous te remercions de pouvoir être dans ta parole. Nous te remercions d'être la lumière du monde. Nous te remercions car tu es le pain de vie. Nous te remercions, tu es le vin nouveau du royaume. Nous demandons, Jésus, d'être des apprentis, de pouvoir apprendre à demeurer en toi, à trouver en toi la source de notre vie. Nous te remercions de ton amour pour toute l'humanité et nous sommes attristés que le continent d'Europe, quelle qu'en soit la raison, en fait, a perdu le leur. Quand il s'agit d'entendre cette petite voix de quiétude et de sérénité et de réagir à cet évangile glorieux de grâce et une vérité que nous ne possédons pas, mais que nous connaissons lorsque nous entrons en relation avec toi. Nous te remercions donc, Jésus, d'être la parole faite chair, remplie de grâce, remplie de la vérité qui peut toucher nos vies et nous amener encore plus loin pour que l'on puisse franchir le pas suivant. Alors nous prions, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous. Well, if you're in Belgium today, I don't know if it's still lovely, but when I cycled here this morning, it was sunny, crisp and cold, and so I invite you to... Si vous êtes en Belgique aujourd'hui, je ne sais pas s'il fait encore beau, mais en arrivant à vélo ce matin, il faisait froid, mais il faisait bon. Et je vous invite à sortir de chez vous là pour cet après-midi et d'être joyeux, d'être content et reconnaissant de vivre dans un pays en paix, un pays où nous vivons comme des rois et des empereurs. Nous avons tous les biens que l'on pourrait souhaiter qui sont disponibles. Et nous voulons nous montrer reconnaissants. Donc, passez une très belle journée. Merci beaucoup. C'était merveilleux d'être là. Et je vous remercie de m'avoir pardonné d'avoir radoté un peu trop longtemps. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse et rendez-vous la fois prochaine. Merci.